En fait, moi, j'ai développé 2 outils pour aider à encadrer le travail d'équipe dans un cours au niveau bac. Donc, il y a un outil utilisé pour la formation des équipes, pour assister la formation des équipes basée sur des critères. Puis, il y a un outil pour faire l'évaluation par les pairs du travail des étudiants. Donc, quand on a un travail d'équipe, on a une équipe de 8 étudiants, mais on veut essayer aussi de moduler la note en fonction de l'individu, pas juste mettre une note d'équipe globale pour tenir en compte l'implication de chacun des membres de l'équipe. Il y a 2 outils. Fait que la formation des équipes, c'est plus un outil pour l'enseignant. Parce qu'on forme des équipes, on a 2-3 options. Soit qu'on laisse les étudiants se mettre en équipe librement. Généralement, ça fait des équipes d'étudiants qui sont amis entre eux. Soit qu'on forme ça aléatoire, qu'on prend la liste alphabétique, qu'on divise ça par équipe ou qu'on purement aléatoire. L'outil développé FEA, Formation des équipes automatisées, l'idée, c'est qu'on fait une entrevue de sélection avec des télévoteurs en classe. Les étudiants répondent à des questions pour savoir est-ce que vous êtes un bon leader, un mauvais leader, bon esprit d'équipe, votre créativité. On pose plein de questions. Puis l'outil prend toutes les données et génère des équipes automatiquement en fonction des réponses aux critères, aux questions. C'est un peu comme une entreprise. On passe des entrevues des candidats, on les met en équipe en fonction de leurs compétences et habiletés et non librement. On ne leur dit pas dans la boîte « faites des équipes ». Les étudiants aiment bien, au niveau de la formation des équipes, ils adorent ça. Ils se sentent... moi, je mets toujours dans mon plan de cours entrevue de sélection après la pause. Ils sont tous stressés, il va y avoir une entrevue de sélection. Mais on voit bien que c'est très informel. Là. Ça dynamise un peu aussi le cours, fait que c'est dynamique. Puis après ça, ils sentent qu'on les a mis en équipe pour des raisons, là, que ça n'a pas été juste fait. Puis ça les force après ça. Des fois, c'est conflictuel parce que tu es en équipe, puis tu es en équipe avec des gens peut-être que tu ne serais pas mis en équipe. Là, il faut que tu gères ça. Mais c'est ça la réalité de l'industrie, là. Méthode pédagogique, bien, ce que ça l'a aidé, c'est qu'au début, je faisais ça, la formation des équipes, avec des critères, mais avec des feuilles de papier. Je voulais comme recréer un peu l'environnement industrie, mais c'était super lourd à faire parce que c'était des papiers, il fallait que je comptabilise ça à la main. Fait que moi, ce que ça l'a aidé de développer ça avec mes étudiants, il y a Maxime Labonté qui a travaillé sur la programmation, c'est d'automatiser ça puis de rendre ça plus facilement utilisable, moins lourd à faire. Donc, ça accélère le temps de traitement. Oui, c'est positif, oui, définitivement. Mais la formation des équipes, c'est au début. Après ça, l'évaluation par les pairs, c'est 2-3 fois dans la session. Les étudiants, sur une plateforme web, ils vont évaluer leurs pairs, les membres de leur équipe, sur différents critères, encore une fois. Puis ils ont un rapport personnalisé, à savoir, bien, dans mon équipe, par exemple, je sais pas, mon esprit d'équipe. Comment les autres étudiants jugent mon esprit d'équipe? Est-ce que c'est parfait, 5 sur 5, ou 1 sur 5, vraiment, je suis perçu comme quelqu'un qui a un mauvais esprit d'équipe? Et ça, l'automatisation de ça permet d'en faire plusieurs dans la session pour que l'étudiant puisse s'améliorer. Des fois, on fait des évaluations par les pairs papier à la fin du trimestre, mais il faut le comptabiliser juste pour ajuster la note, mais l'étudiant n'a pas de feedback. La session est finie. En tout cas, là, on le fait après 1 mois, après 2 mois. L'étudiant voit sa rétroaction. Il dit « Ah, OK, sur quels critères je dois m'améliorer? » La qualité de mon travail, la quantité, ça permet d'informer l'étudiant rapidement sur qu'est-ce qu'il devrait améliorer. Au début, j'ai eu du trouble avec ça. Parce que j'avais l'outil, j'avais pas vraiment de notes de cours qui expliquaient pourquoi on faisait ça. Fait des fois, les étudiants se sentaient jugés. Ils disaient « Ouais, mais ils venaient me voir à mon bureau. » Ils disaient « Monsieur, les étudiants trouvent que mes membres de l'équipe trouvent que j'ai pas un bon esprit d'équipe, mais moi, je sais que j'ai un bon esprit d'équipe. » Là, j'expliquais l'histoire de perception. Puis là, j'ai fait des recherches un peu là-dessus. J'ai parlé à mes amis un peu plus psychologues, puis j'ai lu des infos là-dessus, puis j'ai fait un guide pour expliquer justement cette réalité-là, que des fois, on pense, par exemple, je pense que j'ai fait un travail de qualité, mais les autres trouvent que c'est pas de qualité. Puis là, il y a comme une espèce de coupure entre ce que les autres perçoivent puis moi, ce que je perçois, mais c'est ça, c'est important justement d'essayer soit de corriger le tir ou de ramener les deux à au même niveau, là. Fait que ça leur fait prendre conscience de cette dynamique-là dans un travail. On n'a pas toujours la même perception de ce qu'on fait que ce que les autres font de notre travail. Les outils sont tous disponibles gratuitement ici au niveau de l'ETS. Le but, j'ai développé ça dans mon cours, mais le but, c'est d'en parler puis de rendre ça disponible à la communauté, là. On travaille là-dessus à essayer de rendre ça plus enrobé pour être facilement utilisable par quelqu'un d'autre. Des fois, il y avait des bouts, tu sais, que je ne suis pas un expert de développement de logiciels, là, mais la communauté de pratique, c'est utile. Travaille à amener les outils à un 2e niveau pour les rendre utilisables par un plus grand ensemble de profs et d'enseignants.